j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est trop bien, c'est génial, on est tous heureux, tous contents et que je ne bouge pas et je parle et c'est génial. Ouais. En fait je suis parti dans mon élan et je me suis dit tiens je vais pas bouger. Bref, il est actuellement 10h44 et nous sommes jeudi, troisième jour après le départ de Maëva qui était parti mardi à 13h. Je n'ai pas vlogué depuis ce matin parce que je n'ai pas arrêté. En fait je me suis levé à 9h, enfin... Les garçons m'ont réveillé à 7h, je suis venu les voir, je leur ai dit oh, déconnez pas quand même, il est 7h du matin, en plus hier ils se sont pas couchés trop tôt, ils se sont pas couchés à 20h quoi. Et du coup après ils se sont endormis jusqu'à 9h, à 9h, t'inquiète, ils étaient de nouveau réveillés, enfin moi j'avais mis le réveil de toute manière quoi qu'il en soit. Du coup 9h, le réveil sonne, je sors les enfants, le petit déjeuner etc. Je monte immédiatement dans le bureau pour monter le vlog de Maëva parce qu'en fait elle m'envoie son vlog en fibre optique, donc ça va vite. Par contre, moi, je dois le récupérer de mon côté. Et on n'a pas la fibre optique. Bon, récupérer, ça va, ça me mettait 2 heures à peu près pour récupérer les fichiers et pouvoir le monter. Le problème, c'est qu'elle me les envoyait assez tard dans la soirée, donc je ne pouvais pas le monter à 2h du mat ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai monté ce matin, je l'ai rendu, et là, il est en cours d'envoi. Il sera uploadé, donc envoyé sur YouTube dans 38 minutes. C'est un vlog qu'elle a fait sur 2 jours, parce que le premier jour, vu qu'elle avait l'avion et tout ça, et puis qu'elle était pas très bien, elle a pas beaucoup vlogué, donc elle a rattrapé ça le lendemain. Vous arrêtez de m'écrire, il y a des gens qui m'écrivent toutes les 5 minutes, tu sais. Voilà, nous sommes actuellement jeudi. Alors physiquement, pour reprendre sur le coup d'hier, depuis ce matin, alors cette nuit j'ai eu des crampes d'estomac. En fait j'ai l'impression que dès que je mange ça me fait mal. J'ai eu des crampes d'estomac, cette nuit ça a été dans les intestins et ce matin c'était dans le bas-ventre. Je suis allé aux toilettes, tout va bien, toujours un petit peu de sang et tout, mais tiens c'est génial mes vlogs. Mais voilà, à part avoir faim, j'ai pas de douleur d'estomac, j'ai pas de nausée, j'ai pas de vertige, je me sens quand même mieux qu'hier, franchement, et je me sens quand même un peu reposé aussi. J'ai quasiment dormi d'une traite, je me suis couché je crois à 2h30, 3h, jusqu'à 7h d'un coup, hop, comme ça, placard. Donc je suis très content. Comme vous pouvez peut-être le constater, je me suis taillé la barbe, alors je suis pas allé chez le coiffeur. Faudrait que j'y aille, mais là ça devenait tellement urgent que j'ai pas attendu le coiffeur, je l'ai taillé moi un peu comme elle faisait et tout ça, tu sais, tac 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 tac. J'essaie de raccourcir ça un peu parce que là ça commence à devenir vraiment un peu abusé. J'ai tout uniformisé, elle faisait comme ça, elle, tu sais, un peu comme ça, mais je vais pas trop faire donc j'ai tout uniformisé, de toute façon ça repousse vite. J'ai pris ma douche, j'ai eu Maëva au téléphone pendant une petite demi-heure à peu près, on a discuté un peu de ce qu'elle avait fait, machin, etc. Un peu le résumé, moi aussi, il fait que j'aille chez la pharmacie et tout. Je ne vais pas aller chez le médecin ou quoi que ce soit avec les enfants de toute façon, mais j'irai à la pharmacie cet après-midi chercher les médicaments, parce que vu qu'elle a pris tous les médicaments et qu'il me reste que le L107, je n'ai pas de truc pour la nausée, etc. Donc j'irai tout à l'heure, mais je peux pas y aller ce matin parce qu'on doit recevoir plusieurs colis, dont les pneus du Q7, l'iPhone de Maëva et 2-3 autres conneries, donc je dois rester là ce matin pour réceptionner tout ça. Une fois que ça sera réceptionné, je serai beaucoup plus libre, il n'y aura pas de souci. Là voilà, j'attends que cette vidéo soit mise en ligne pour Maëva. Je vais mettre mon téléphone ici parce que ça capte un peu mieux. J'attends que sa vidéo soit mise en ligne, comme ça je pourrai lâcher le PC. Enfin, là je vais lâcher le PC le temps que ça envoie sur YouTube et j'ai hâte que ça soit fait. Comme ça je me dis voilà, ça c'est fait. Au programme aujourd'hui, alors il faut que je mette à jour ma liste de tâches. J'ai une liste de tâches longue comme le bras, mais il faut que je la mette à jour parce qu'il y a pas mal de choses qui sont à enlever. Alors j'ai une tonne de mails à répondre. J'ai répondu déjà à plein de mails et les gens ont tous écrit cette nuit, tu sais. C'est des sociétés étrangères et tout, ils m'ont écrit cette nuit. Donc j'ai pas mal de mails à répondre. J'ai des remboursements Loving Shop à faire suite à des retours. J'ai tous les papiers ici à ranger, du foutoir, etc. à ranger, c'est un peu le bazar sur le bureau, comme d'habitude. J'ai tout ça à ranger, il faut que je trouve un synthé à acheter sur le bon coin ou autre aussi. Il faut que je fasse un gros coup de ménage dans la maison, serpillière, machin, etc. J'ai déjà nettoyé les toilettes ce matin, mais il y a serpillière et tout à passer. Il faut que, une fois que j'aurai réceptionné les pneus, que je prenne rendez-vous pour changer les pneus du Q7. Il faut aussi que je nettoie le poulailler. Et j'aimerais bien ranger toute la buanderie. Il faut que je range la buanderie, j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, de toute façon, on reste à la maison, donc je vais essayer de faire le maximum de choses à la maison, vraiment tac 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 tac, voir comment c'est possible. Et je me demande si vendredi, je ne vais pas emmener Léo et Théo dans un parc d'attractions, un truc comme ça. Il y en a un pas loin d'ici, Fresh-Pertuis. Et entre mecs, tu sais, juste avec les deux gars et tout, ça peut être sympa, je me dis, franchement, vous en pensez quoi? Moi je trouve que ça peut être sympa. Donc je vais voir ce que je fais. Si j'arrive à faire le maximum de tâches aujourd'hui, que ce soir je me couche en me disant, putain, j'ai vraiment fait tout ce que je devais faire, là je pense que j'aviserai d'aller les emmener au parc d'attractions, etc. Donc voilà. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, c'est le moment, vu que tu te retrouves tout ça avec les enfants qui t'aident, qui débarrassent la table et tout ça, il n'y a pas eu besoin de ça. Les enfants débarrassent déjà leur table, ils préparent leur table, ils débarrassent leur table, chacun individuellement. Le petit déjeuner, quand ils déjeunent le matin, ils rangent tout le petit déjeuner, les Nutella, les trucs comme ça, ils remettent dans les placards. Libye régulièrement, elle me
vide le lave-vaisselle, quand elle vient, elle me dit t'as besoin d'aide, je dis bah vide-moi le lave-vaisselle, elle le fait. Libby passe l'aspirateur dans sa chambre toute seule aussi, les garçons aussi, ils peuvent passer l'aspirateur dans leur chambre. Là-dessus franchement, on a vraiment des enfants qui sont extrêmement serviables. Qu'on leur demande de faire quelque chose pour nous, pas pour eux, hein. Quand tu leur demandes de ranger leurs chaussures, ça met 3 ans. Si tu viens en leur disant écoute, tous les cartons qui sont à l'entrée, tu peux me les mettre dans le garage, ils le feront. Sans problème et sans rechigner, ils le feront. Là-dessus, c'est vrai qu'on leur a appris dès le plus jeune âge à être responsable et à aider, tout simplement. Et ils le font. Donc là-dessus, j'ai vraiment pas de soucis. Clairement, ce matin, Léo et Théo, ils ont déjeuné. Je suis monté juste après. Je me fais absolument pas de soucis. Je sais qu'en descendant dans la cuisine, il y aura rien. Théo, la dernière fois, m'a même nettoyé avec la petite éponge. Il m'a nettoyé la table et tout ça, les morceaux de Nutella et tout. Donc, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Voilà. Oui, c'est exactement ça dont je vous parlais. Ils ont déjeuné ce matin, des biscuits, des machins, etc. Et il n'y a plus rien, à part un verre de lait qu'ils n'ont pas terminé, il n'y a plus rien. Ça, c'est super cool. J'ai reçu les pneus du Q7. Alors oui, je suis sorti en chaussons et en boxer. Alors je vous dis pas, les voisins, ils ont dû se marrer, tu sais, s'ils m'ont vu, mais voilà. J'ai reçu les pneus du Q7. En fait, j'étais pas encore habillé, j'avais juste le t-shirt et tout, mais j'étais en train de me changer. Pieds nus en chaussons. C'était génial, donc c'est bon, j'ai réceptionné les pneus du Q7. Le mec, il arrive, il me fait je crois que c'est les pneus pour le 4x4, ça m'étonnerait que ça soit pour la petite Death noire. Je fais non, c'est pas pour la Death noire, c'est pour le 4x4. C'est les trucs qui pèsent 18 kg, tu sais, les gommards. Donc c'est bon, j'ai reçu. Attendez, je vais vous redresser un peu parce que vous êtes un peu tendu. Voilà. Ouais, c'est les pneus du Q7, donc je suis très content. Maintenant, il faut que j'appelle le garage. Déjà, une chose de reçue, c'est bien. Maintenant, il reste l'iPhone de Maëva, parce que je pense que c'est contre-signature. À mon avis, ça doit être contre-signature. Donc, il faut que je reste dans les parages. De toute façon, là, je vais faire du rangement et tout ça. Mais regardez, cuisine, je suis content. Les garçons ont déjeuné, ils ont rangé. C'est très bien. Parfait. Bon, écoutez, je viens de mettre les pneus du Q7 dans le Q7. Il faut que j'appelle le garage maintenant pour savoir quand est-ce qu'il peut les monter. Il y en a pour une vingtaine de minutes à changer, une demi-heure, donc je peux y aller avec les garçons. Comme ça, ils verront des voitures en réparation, ça peut leur faire plaisir. Là, ils sont en train de jouer à la console, je crois. Regarde, papa, moi j'ai fait une maison en lumière. Ah ouais. Et du coup, là, je vais lancer les machines à laver, machin et tout ça pour me mettre à jour. Machin, je dis tout le temps machin et tout ça en ce moment, tu sais. Ouais, il faut que je lance les machines et vous voyez, en fait, ici, j'ai du bazar à ranger. Et surtout, là, j'ai encore du ciment, des trucs comme ça à ranger, tout là. Faut que je range tout ça. Faut vraiment que tout ça soit rangé, que je me dise, cette pièce, c'est bon, c'est fait. Et là, ce sera un grand soulagement parce que ça fait partie quand même de la longue liste de tâches. Donc voilà, faut que je m'y attelle. Là, je vais lancer sèche-linge, lave-linge, etc. Comme ça, on est bon. Et puis voilà. Bon, bien écoutez, je disais que je voulais emmener les enfants demain à Fraîche-Pertuis. Mais en fait, le parc est fermé. Il est fermé pour la saison, c'est bon. On va manger, ouais, je vais vous le préparer. Il est actuellement midi 9. Va manger mon reste sandwich. Ouais, bah on va voir. Il est actuellement midi 9. Moi, je viens de manger vite fait un petit peu de riz aussi. Mais pas grand chose. Je préfère pas trop insister. Après, je me sens bien. Pas de mal de ventre, pas de nausée, pas de diarrhée. Je me sens plutôt bien. Je disais, ouais, je voulais emmener demain les enfants, les garçons à Fraîche-Pertuis, mais en fait, le parc est fermé, donc je ne peux pas. Donc, du coup, je regarde ce qu'il y a d'autre comme parc d'attractions dans le coin, etc. Attendez, je vous pose. J'ai des affaires à ranger, là, c'est un bazar. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Il y a Walligator, mais bon, c'est 1h30 de route, quoi. Faut remonter sur Metz et tout, c'est chiant. Je sais pas trop. J'hésite. Samedi, c'est pas possible, changer le pneu du Q7. Bon, écoutez, je suis actuellement au 3ème, je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Je suis actuellement au 3ème et je viens de monter les plaintes en sapin qui vont être posées dans cette pièce. J'ai rangé toute l'entrée, j'ai tout mis dans le garage, les sacs de tri, machin, etc. J'ai retiré les pneus du Q7 et je les ai mis dans le garage parce que si je dois prendre la voiture après, j'avais baissé les sièges et tout, donc c'est pas pratique pour les enfants, vu qu'il peut pas venir me le faire avant samedi. Les enfants, les garçons ont mangé, j'ai aussi bossé un petit peu sur le PC. J'ai rangé 2-3 trucs dans la cuisine, j'ai donné aussi des restes aux poules. Et là maintenant je vais poser ça, j'en ai pas pour longtemps à faire ces plaintes, franchement ça va, et le temps de la découpe et tout ça, de collage, j'en ai pas pour longtemps, donc je vais faire ça maintenant. Comme ça c'est fait, c'est propre, j'y pense plus, je peux retirer de ma liste de tâches, je vous montrerai le résultat à la fin. Pour ça j'ai 5 plaintes de 2 mètres de sapin, c'est du sapin brut, parce que le bois ici par terre c'est du sapin aussi. Il faut que je retire ce seuil de porte aussi qui est absolument dégueulasse. Parce que je vais en mettre un nouveau. Ouais, tournevis plat. J'ai cherché un tournevis plat. Du coup, si je demande aux enfants, ils vont pas savoir, ils vont m'amener un tournevis cruciforme à tous les coups. Je vais aller chercher un tournevis plat. Je viens de voir qu'il y avait des jointures qui avaient été faites ici pour pas que le sol bouge. Bref, et je vais me servir de la scie à onglet de mon père qui m'avait laissé. C'est une grosse scie en fait pour faire les angles tout simplement.
Parce que quand vous allez atteindre en fait le bout et tout ça, il faut quand même que ça soit joli, qu'il y ait un angle à 45 qui soit fait, que ce soit quand même assez joli pour la jonction des plats. Donc c'est parti, je vais faire ça et je vous reprends juste après. Bon bah ça en ayant foutu du bordel pas possible. C'est quoi ce voyant? Ah il y a un voyant. Bref, ça ne... on s'en fout. Ça en ayant foutu un bazar pas possible, n'est-ce pas, que j'ai fini de poser les plaintes. Voilà. Les plaintes en sapin, alors c'était un peu galère parce que le sapin s'effrite très vite. Alors j'essaie de vous focus, hein. Ça s'effrite très vite, faudra juste que je fasse des petits joints. Et voilà. J'ai fait comme je pouvais, n'est-ce pas. Là-bas en fait il y a juste une arrivée d'eau, j'ai malheureusement dû contourner. Je peux pas la retirer. Et voilà ce que ça donne. Les petites plaintes. Je vous donne encore un coup de peinture là. Il manque de la peinture ici. Là le contour de fenêtre bien évidemment. Et j'ai aussi retiré le seuil de porte. Ah, vous voyez, hein. Je l'ai retiré. Et de l'autre côté, j'ai aussi rangé mon bureau. Je suis assez content. Oui, je regardais un reportage pendant que je bossais avec Facebook ouvert. C'est déjà ça. Hop. Et puis maintenant, je vais aller me changer et faire encore 2-3 trucs. Parce que là, je suis rempli de colle. Je suis en short déjà. Je suis en short, je suis rempli de colle et tout. Je viens d'avoir Maëva au téléphone. Tout va bien pour elle, pas de soucis. Voilà. Je viens d'avoir Maëva au téléphone. Tout va bien pour elle, pas de soucis et tout. Ça tourne, ça roule. Elle rencontre aujourd'hui Mavachou Family de la chaîne. Enfin, elle rencontre aujourd'hui Sophie de la chaîne Mavachou, du compte Instagram Mavachou Family qui nous suit depuis quasiment le début de la chaîne YouTube et elle doit lui donner une fringue Loving Shop. Enfin, elle lui avait proposé de directement lui donner en main propre vu qu'elle allait sur Toulouse. Et en plus de ça, ils vont discuter tout ça. Et puis je crois que c'est demain qu'elle a la photo de Laura, là, le truc qu'elle a fait. Enfin bon, de toute façon, elle vlog aujourd'hui, donc vous aurez son vlog demain, en même temps que le mien d'aujourd'hui. Et regardez ce que j'ai reçu. L'iPhone de Maëva. Enfin, je le déballe pas, je laisserai le déballer, et puis je m'en fous un peu, je suis pas fanat des iPhones. Mais c'est bon, elle l'a enfin reçu. Elle l'avait commandé le 22 septembre chez un Apple Store qui lui a dit « On sait pas trop ce qu'on ressent, on le découvre le jour même dans les livraisons. » Et puis finalement, au bout d'un mois, elle en a eu marre. Elle l'a commandé chez Darty avec une livraison garantie au 23. On est le 24. Bon, ça va. Attends, entre le 23 et le 25. Et le jour où elle le commande, qu'elle le paye, parce que quand elle l'a commandé à l'Apple Store, ils font pas d'acompte parce qu'ils veulent éviter de devoir rembourser tous les gens qui les trouvent plus vite ailleurs. Tandis que là, chez Darty, elle l'a payé directement avec sa carte. Et le jour où elle le commande, qu'elle le paye, elle reçoit un SMS du magasin là-bas qui lui dit « C'est bon, on l'a reçu ». Donc bon, on a essayé de tomber l'autre magasin, on a préféré Darty vu qu'elle avait déjà payé, on va pas annuler, faire rembourser, machin. Et c'est bon, elle a reçu son petit iPhone, donc elle va pouvoir envoyer son iPhone à l'abonné qui lui a acheté il y a maintenant un mois. On pensait l'avoir plus vite, bon bah malheureusement là, mais de toute façon on était obligé de bloquer la vente quand même, parce que on va pas se permettre de bloquer un téléphone sans avoir l'argent et puis finalement dire « Ah bah non, bah finalement ça se fait pas ». Donc c'est bon, on va envoyer ça, et quand Maëva reviendra, elle changera de téléphone, elle enverra son autre téléphone. Comme ça, elle pourra tester le triple capteur photo que moi j'ai aussi sur mon Note 10 Plus. Donc là, on a reçu les pneus, on a reçu ça, donc on est bon au niveau des réceptions. J'ai rangé tout ce qu'il fallait à l'entrée, j'ai mis à jour la liste d'état, j'ai posé les plaintes dans cette petite pièce. J'ai mis une heure, 14h30, j'ai mis une petite heure. J'ai rangé le bureau, donc ça c'est bon aussi. Je pense qu'on va aller se promener en forêt avec les garçons pour ramasser peut-être des cèpes. On verra s'il y a de nouveau des cèpes, des petits champignons. Je vais aller là où je sais qu'il y en a eu la dernière fois qu'on en avait trouvé avec le Ghost Hunt et tout ça. En embêté, je vais aller là où je sais. Et puis on va aller se promener avec les garçons, voilà, tranquillou, en forêt, ramasser les petites cèpes et tout ça. Au beurre high Finzer, ça sera nickel. Relevé à la poêle comme ça. Et puis voilà, ce serait une petite balade sympa. En tout cas, je leur ai dit qu'on risquait d'aller promener. Je peux vous dire que ça fait 10 fois qu'ils me demandent si c'est bien le cas. Ils ont envie d'aller se balader, donc tant mieux, moi aussi. Je vais pas prendre les chiens parce que je suis tout seul. Tenir les deux chiens, si on rencontre un autre chien et tout, ça va être un petit peu galère. Donc voilà. Ah, il y avait ça. Bref, c'est parti, je vais aller me changer. Faire 2-3 rangements encore et puis après on va filer avant qu'il pleuve dans la forêt. C'est tout gamin. Eh bien c'est bon, nous sommes sur le départ avec monsieur Théo et monsieur Léo. On va où? À la forêt pour chercher des champignons. Et
promener aussi. On va Ouais. essayer de trouver des cèpes. Mais bon, surtout promener, s'amuser, voilà, tout simplement. Et aussi, on peut chercher des fraises, des raisins et tout. Ah, tu trouveras pas à cette période de l'année. Des fraises, des bois ou des murs Bref, Ou des noix. oui, de noix aussi, mais on en a déjà à la maison, pas mal de noix. Hein. Donc c'est parti, là on y va, je sais très bien où on va aller. Et puis de toute façon, je vous filme, hein, j'ai pris la caméra avec moi, y a pas de souci. Allez, on avance, allez. J'aime bien les champignons. Bah, faut les trouver Il déjà. faut en trouver, mais il y en a plein qui sont pas bons. Hein. C'est ça. Du coup, il faut en trouver plein dans la forêt, prendre des chemins. Et tu vas les cuisiner? Bah, c'est toi, enfin. Ah, c'est moi. Il est beau, hein? Ouais. Ah bah, eux, faut pas les manger, bah, c'est pour faire joli. Non, nous on recherche des cèpes, nous. C'est les champignons qui sont un peu bruns comme ça. Comme les bizarres. Ouais, c'est un peu pareil ouais, que ceux qui sont les pizzas si tu veux. J'avais mangé l'après-midi une bizarre champignon. Non, et moi. Drink up, Ah, ça c'est un arbre. Mais là, ici, c'est un bunker. Là, il y avait des messieurs avec des armes et tout ici. c'est quoi? Bah, c'est tout en dessous. En dessous de nous et tout, il y a des galeries, il y a des grandes pièces, des chambres et tout en dessous. Mais c'est quoi? On y va? On va voir. Mais là, rien, Il y a rien du tout, c'est vide. ils sont morts. Avec maman, on est déjà venu ici. Ils sont morts quand j'étais bébé. Oh, avant que tu sois bébé même. Allez, on va voir. Là, regardez, celui-là par exemple, il serait bon. Mais il est tout foutu, il est tout vieux. Donc on va pas le prendre. Ouais. Mais tu vois, normalement, celui-là, il est bon. Celui-là, on aurait pu le cuisiner. Ouais, bah, il manque un marron. Bah, il a été mangé. À cause de qui? Bah, Un par des renard bébêtes. Ouais, des bébêtes qui l'ont mangé. ou un Donc celui-là, on renard? peut pas le prendre, mais c'était comme ça. C'est des brins comme ça qu'il faut. Ok? Oui. Non, mais on peut rentrer dans le dos. Bah, nous, on est déjà rentrés quand même. Mais on va pas y aller ensemble, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a des trous et tout, tu peux tomber. Ah, mais ils sont pas bons ceux-là. Mais attends, on va voir. Ah, regarde, mais ils sont pas bons, hein. Tu voulais aller dans la maison de la sorcière? Oui. Vas-y, hein. Attends, il y a rien? Bah, si, une sorcière. Elle est tout cassée. Elle a abandonné la pas sorcière. Regardez, ça y est. Tu dis s'il y a quelque chose qui... Ah, n'y va pas, tu vas tomber. Il y a un trou. On va essayer y aller. On peut y aller. On va voir. Ouais, bien ça fait 1 heure qu'on marche à peu près dans l'enfer. On a fait tout le tour en fait. On a fait tout le tour, on est revenu par le chemin là. Il y avait aussi d'autres gens qui cueillaient les champignons. On en a trouvé 3. Bon, bah au moins on s'est baladé, on a rigolé. On a vu plein de choses, des trucs abandonnés, tout ça. Les enfants posaient beaucoup de questions. C'est tout ce qui compte. On a passé un bon moment entre tous les 3. Entre 3. On a passé un bon moment tous les 3. Là, on va rentrer gentiment à la maison pour prendre le goûter. Et puis continuer sur les tâches qu'on a à faire, voilà. Nous sommes rentrés, c'est bon. Les champignons sont là, mais je suis pas sûr qu'ils soient bons parce qu'en fait, on a regardé en dessous, ils sont verts sur le dessous. Et qu'on les a cueillis, on n'a pas regardé. Oh, c'est pas grave, on a quand même fait une super balade, on s'est bien amusé, c'était sympa pendant 1 heure et tout. Voilà, l'important c'est qu'on soit amusé, c'est tout ce qui compte. Je suis passé vite fait au magasin au magasin de jardinage pour acheter du blé pour les poules, blé et maïs, mélange blé et maïs pour les poules. À la base, on avait pris des aliments complets pour poules pondeuses, 2 fois plus cher que blé et maïs d'ailleurs. Et en fait, sur internet, ils disaient que ça ne servait à rien si elles étaient alimentées aussi par d'autres choses. Et vu qu'on leur donne aussi des restes, bon, écoutez, là je vais mettre blé et maïs. J'avais trouvé un agriculteur dans le coin qui pouvait me vendre du blé. Sauf que là il en a plus de dispo, donc c'est tombé à l'eau. Donc là j'ai acheté genre le sac de 25 kg de blé, maïs, 15 balles ou 14 balles je crois. Genre ça va faire 2 mois ça.
Donc c'est nickel, je suis content, j'ai pu acheter ça alors que ça faisait un moment que je devais le faire. Là je vais faire du rangement de la buanderie, il faut vraiment que je range cette buanderie. Et puis je vais regarder 2-3 vidéos sur internet pour faire l'enduit de la salle de jeu, voir un peu comment je me débrouille pour enduire, faire ça un peu propre et tout ça, parce que là actuellement c'est un peu du style creepy qu'il y a, mais vraiment très pété. Donc il faut que déjà je retire tout ce qui est pété et qu'ensuite je me débrouille pour enduire, mais correctement, vous savez, avec un grand couteau à plâtrier comme ça. Faire ça tout joli et tout. Je vais voir comment je me démerde, calmons-nous. Ça sera de toute façon plus joli que ce que c'est actuellement vu que toute la peinture est pétée. Bon écoutez, après un petit moment sur l'ordinateur, un petit moment ça va, il est 17h17, à bosser sur le PC, je me suis décidé à regarder des vidéos pour l'enduit et tout de la salle de jeu. Du coup là je suis en train de racler le mur parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a déjà eu de l'enduit. Oh la vache, j'ai une douleur au dos atroce. Voilà, c'est bon. Ah putain. Je disais, j'ai déjà eu, en fait il y a déjà une couche d'enduit ici qui a été posée, sauf que vous voyez ça s'est barré. Bon là j'ai frotté, hein, j'ai beaucoup frotté, mais ça s'est barré en fait parce qu'ici il y avait du bois qui était stocké. Et en fait avec l'humidité, la remontée d'humidité, tout là c'est parti, tout ça. Donc là voilà, je suis en train de racler pour reposer une grosse couche d'enduit, que ça fasse beaucoup plus joli avant de procéder à la peinture. Donc je vais déjà faire ce morceau là. Tac, 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 voir un peu ce que ça donne, et puis après j'aviserai pour continuer aujourd'hui ou demain. Et bien voilà, après une bonne heure, un peu plus d'une heure de travail, j'ai réussi à enduire du coup là où le crépi se barrait. Donc j'ai gratté, et tout là où le crépi foutait le camp, j'ai enduit, puis c'était une mur brute en dessous. Donc déjà tout là, on a un gros morceau, tout ça. Ce mur là est plutôt bien épargné, vous voyez. Il y a juste là et là. Par contre, ce mur-là, il a pris cher, lui. C'est là où il y avait tout le crépi qui s'était barré. Je suis arrivé avec ma machine, j'ai fait... Il y a tout qui est tombé par terre. Voilà. Une horreur. Une horreur, il y a tout qui a foutu le camp. Du coup, là, j'ai mis une bonne grosse couche d'enduit. J'ai vidé un pot de... J'ai vidé la moitié d'un pot de 20 kg. Donc là, maintenant, je dois attendre que l'enduit il sèche pour ensuite poncer, que ça soit lisse. Parce que là, vous voyez, on voit les marques du couteau de plâtrier. On voit un petit peu les marques de passage. Donc une fois que ça sera sec, je pourrai poncer ça et faire ça correctement. Une fois que ça sera poncé, je vais peindre une première couche de blanc, une sous-couche de blanc pour ensuite voir ce qu'on va mettre comme couleur. Voir si on met une couleur genre du vert clair comme le tapis et tout ça. Je sais pas du tout ce que Maëva a prévu, mais au moins déjà là, l'enduit est fait. C'est prêt à peindre. Enfin, une fois que ça sera sec et poncé, ça sera prêt à peindre et on pourra attaquer. Donc vous voyez ici, il y avait deux couleurs différentes. Il y avait la couleur foncée et puis une couleur plus claire. Celle-là, je ne sais pas si on va la toucher, je ne pense pas. Elle est en bon état, ça m'étonnerait qu'on la touche ou alors un petit coup, je sais pas. Mais en tout cas là, celle-là, voilà, il va falloir refaire tout ici, virer ce plafonnier à néon et mettre un plafonnier central en tirant un fil un peu plus loin et tout ça. Au plafond aussi, j'ai rebouché tous les trous qu'il y avait parce qu'il y a pas mal de trous au plafond. Bon, on voit qu'il y a déjà de l'enduit qui a été posé, on voit les marques d'un ancien enduit qui lui tient, donc pas besoin de l'enlever ou quoi que ce soit, mais voilà. En gros, je suis très content de cette tâche-là que je voulais faire depuis un petit moment. À la base, je voulais la faire avec mon père la semaine prochaine, bah voilà, j'ai déjà faite, comme ça c'est fait. Cette buanderie ressemble de plus en plus à un foutoir, j'ai pas encore eu le temps de la ranger, du coup, vu que j'ai fait ça, vous voyez, 50 000 trucs par terre. Et là, je viens d'avoir une mauvaise surprise pendant que je faisais l'enduit. Léo qui est venu me chercher en disant Théo, il a cassé les rideaux au salon. Alors, il faut savoir, et ça je vous l'ai pas dit, c'est que ça fait 3 fois depuis ce matin que je dis à Théo d'arrêter de jouer avec les rideaux du salon. Il s'amuse à les tirer, les remettre, etc. Je lui dis stop. Il s'amuse à même fermer les portes du salon pour faire nuit, tu sais, dans le salon. 3 fois depuis ce matin, j'ai dit vous arrêtez de jouer avec les rideaux. Résultat, il m'a pété 2 fixations d'atringle. En plus, je sais même pas où on a acheté ces fixations, donc je sais même pas où est-ce que je peux en racheter. Mais en fait, on en avait une là, une au milieu et une là, et il les a cassées, littéralement pété le truc en métal, un petit crochet en métal. Il l'a pété. Je sais pas comment il a fait. Léo m'a dit qu'il était monté debout sur le dossier et qu'il avait tiré le rideau, je sais pas quoi. Oui, il est puni. Clairement, il est puni. Ça fait 3 fois que je lui dis quoi. C'est un truc que j'ai absolument pas besoin de rajouter sur ma liste de tâches. C'est génial, ils sont si petits et si mignons les enfants. Voilà. Je suis actuellement dans la cuisine et je prépare le repas de ce soir. C'est de la soupe au lard, enfin ma mère appelait ça la soupe au lard. C'est pommes de terre, haricots blancs, carottes et saucisses de morceaux de béliard, n'importe. Et tu mets de la crème fraîche dessus et tout, c'est super bon. Et moi ma mère elle faisait souvent ce là quand j'étais petit et j'aimais beaucoup. Donc je le fais pour les enfants et puis pour moi ce soir. Tranquillou bilou. Parce que là il est actuellement 19h06 et ils m'ont réclamé à manger. Moi j'ai pas encore faim. Mais je leur fais du coup à manger. Ça dès que c'est prêt ils mangent. Ils ont déjà pris leur douche parce que quand on est rentré de la forêt ils ont tout de suite pris leur douche. Ils étaient sales. Je suis allé bosser sur le PC avant. Et j'aimerais bien ranger après la buanderie. Comme ça c'est fait. C'est rangé, je me dis ok nickel.
Et je vais attaquer l'enduisage du bac. Dans la buanderie, on a déjà acheté la résine et tout, mais on n'a pas encore enduit. Donc voilà, au passage, je vais faire ça aussi. Bon écoutez, c'est bon, les enfants ont mangé. Léo il est en train de prendre son dessert. Et je redescends parce que je vais terminer de ranger la buanderie. Je suis trop content, j'ai trop bien avancé. Et je suis très content d'aujourd'hui de ne pas être malade, vraiment. J'ai juste une grosse douleur au dos. Tu sais, je suis mal foutu de toute façon. Dites, oh là là, il y a tout un... Mais ça fait des années que c'est comme ça. J'ai déjà 2 hernies discales dans le bas du dos qui se manifestent une fois de temps en temps, tu sais, pendant quelques jours. Et j'ai vachement mal dans le dos, là, je sais pas pourquoi, derrière les côtes. J'ai pas toussé dernièrement. Bon, enfin bref, c'est pas grave. C'est juste une douleur comme ça. Et pour le coup, voilà. Et pour le coup, vu que je suis très bien, que j'ai pas de nausées, que j'ai pas de mal de ventre, que j'ai pas de vomissements, que j'ai pas de chiasse et tout ça, et ben j'en profite pour faire le plus de choses possible avant de retomber malade. Pour demain, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Je vais regarder sur internet un peu les activités aux alentours parce que Freuspertu est fermé. Alligator, c'est à 1h30 de route. Et je voulais éviter aux gosses de faire 3 heures de route dans la journée. Je sais pas trop. J'aurais vraiment bien aimé un parc d'attractions. Ils auraient pas eu leur sœur, petite sœur, grande sœur, ils auraient vraiment été genre tous les deux tranquilles et tout. Surtout que la joie, hein, vu que Libby n'est pas là, les deux garçons sont constamment ensemble les deux. Et ils jouent ensemble sans trop se taper dessus. Franchement, j'ai rien à dire aujourd'hui. À part Théo qui chie un peu pour rien. Étonnamment, d'habitude c'est Léo, mais là c'est Théo. Et qui m'a pété les tringles de rideau. Franchement, ça se passe super bien. Ils jouent ensemble et tout. Là, ils m'ont demandé de mettre Power Rangers sur Netflix et tout ça. Nickel. Donc je vais continuer ce petit rangement ici et je vous reprends après. Hey, il est actuellement 21h15 et je viens de terminer le montage de la vidéo jusqu'à maintenant. Je suis super content, donc je vais clôturer le vlog maintenant parce que comme ça je peux lancer le rendu, le PC tourne pendant que je vais manger. Je vais manger la soupe polar comme les enfants et tout ça. Je commence à avoir faim là, 21h15, je commence à avoir faim. Les enfants ne sont pas encore au lit. Ils sont en train de regarder Power Rangers, toujours. Mais là je vais leur dire doucement d'aller au lit quand même, temps de se brosser les dents, etc. Journée très productive, je suis super content, je vais pouvoir me renseigner sur le téléphone ce que je peux faire avec eux demain. Puis j'ai reparc à Épinal, je sais pas, mais voilà, pas rester à la maison toute la journée, quoi, essayer de trouver un truc sympa. Il y avait la fête foraine la dernière fois à Épinal, mais on l'a su qu'à trop tard. Je pense pas qu'il y ait de fête foraine dans le coin, enfin de toute façon je vais regarder. Me le dites pas dans le vlog, hein, parce que de toute façon la journée sera déjà passée. J'aurais déjà pris ma décision, donc je trouverai. Internet est là pour ça, de toute façon c'est pas un problème. Ouais, je suis vraiment content des tâches que j'ai fait, j'ai hâte que l'enduit soit terminé de sécher demain pour que je puisse du coup poncer, faire ça tout propre et très rapidement peindre dessus. J'ai vraiment hâte de vite peindre dessus, de voir un peu ce que ça donne, de donner une petite couleur. Je dis à Maëva peut-être un vert très clair, je sais pas, un pastel. Ouais, un truc qui irait bien avec le tapis et tout ça, qui serait doux en fait, pas une couleur pète, t'es dans ta gueule, un rose, un vert pomme, t'es non, ça serait un truc assez doux. Là j'ai eu Maëva justement sur machin, parce qu'aujourd'hui dans la journée aux champignons, j'ai pris une photo pour mon Instagram avec le GH5 et j'ai pris une deuxième photo. Je me suis dit, ça se trouve, elle plaira à Maëva, comme ça elle pourra mettre sur son compte Instagram. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu veux la deuxième photo pour mettre sur ton compte Insta? Elle m'a dit, ah oui. Du coup, je suis content, j'ai bien fait de prendre 2 photos. Hop, ouais. Voilà, moi j'ai publié la mienne. Et après, une fois que cette vidéo sera montée, tournée, rendue, tout ce que tu veux, et il me restera celle de Maëva à faire. Donc dès qu'elle m'aura envoyé les fichiers, voilà, comme ça demain vous aurez un vlog sur ma chaîne et un vlog sur sa chaîne. Voilà. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à demain.